Vous êtes là? Bonjour. Hey, aujourd'hui, on essaie quelque chose de vraiment spécial. J'avais le goût de prendre plusieurs de mes vidéos et de les mettre tout ensemble, sous un même thème, dans une seule vidéo pour faire une très longue vidéo. Le thème que j'ai choisi, évidemment, au début, ce sont mes vidéos de métro. J'en ai fait plusieurs récemment et ils ont été très populaires. Donc, par-dessus cette longue chaîne de vidéos que je vais mettre sur YouTube, je vais faire mes commentaires. Donc, des anecdotes de tournage, mon processus de création, ce que je fais dans mes journées quand je fais une nouvelle vidéo. Donc, si vous aimez ça, n'oubliez pas de faire vos commentaires en bas de la vidéo, comment ça pourrait être amélioré, donc n'hésitez pas vraiment à écrire ce que vous voulez. Et là-dessus, on part ça! On commence avec une vidéo que j'ai tournée pendant le temps des fêtes. Donc, j'ai sorti le 30 décembre, si je me souviens bien. Donc, pendant le temps des fêtes, il n'y avait pas grand monde dans le métro. J'en ai profité à ce moment-là. Une vidéo qui a été vue 25 000 fois, donc j'étais super content. Je fais souvent des vidéos là, de métro dans le temps des fêtes, parce que justement, il y a moins de monde dans le métro. Pas que ça a changé grand-chose cette année à cause de la pandémie. Là, il y avait toujours à peu près le même nombre de gens dans le métro, que ce soit le temps des fêtes ou le temps régulier. Donc 25 000 vues, c'est très cool. Par contre, dans cette vidéo-là, j'ai fait beaucoup d'erreurs et je vais vous les mentionner là, quand on va les voir dans la vidéo, pendant que l'intro elle joue. Donc je peux vous dire, c'est ça que j'ai fait beaucoup d'erreurs et on me l'a dit souvent. T'sais, évidemment, les gens, ils regardent mes vidéos, puis ils me disent que j'ai fait des erreurs. Ils sont bien fiers de m'annoncer que j'ai fait une erreur. Puis ils lisent pas les autres commentaires, donc la même erreur peut être rapportée à peu près 10 fois, surtout pour une vidéo qui a eu 25 000 vues. C'est un peu fatigant, mais en même temps, ça prouve que vous regardez les vidéos, sauf que c'est ça. Ça me dérange pas que vous notiez mes erreurs. Comme là, il y en a une ici sur le métro Henri Bourassa. J'ai dit que la sortie qui est là, la sortie nord, était là depuis 1966, ce qui n'est pas le cas. Tous les buildings qui sont là ont été construits, je crois, dans les années 70. Et la plus grosse erreur que j'ai faite, puis c'est vraiment une erreur subtile, j'ai dit que c'était la station Crémazie, c'était la sortie sud, mais c'est bien la sortie nord qu'on voit dans la photo d'archives. Donc j'ai pas filmé la bonne sortie. Donc ça, on me l'a dit souvent, on m'a même demandé de refaire ma vidéo à cause de cette erreur-là. Je pense que les gens ne réalisent pas à quel point c'est du travail faire une vidéo, donc je ne referai pas la vidéo à cause d'une erreur. Station Jarry, même chose. J'ai dit que le building était construit à la fondation du métro en 1966, ce qui n'est vraiment pas le cas. Le building qui est au-dessus de la station Jarry était construit beaucoup plus tard. On arrive à la station Jean Talon. Pour une fois, j'ai pas fait d'erreur, je crois celle-là. Donc, trois erreurs pour les 3 premières stations dont j'ai parlé. Donc, je suis quand même content d'arriver en fin de station où j'ai pas fait d'erreur. J'ai pris moins de risques, je vous dirais, rendu à Jean Talon. Station Beaubien, que j'aime beaucoup, que c'est une des stations que j'aime le plus. Je trouve que c'est une station résidentielle. Ça a l'air de rien comme station, mais je trouve qu'elle est tellement bien placée. Puis son architecture, comme on le voit ici, là, l'espèce de gros triangle qui forme son architecture, puis le puits de lumière qui est en arrière. Je pense pas qu'on la voit dans cette vidéo-là, mais il y a un beau puits de lumière. Donc, une des stations à laquelle j'aime beaucoup aller. Mont-Royal, qui fait partie des stations des premières stations que j'ai découvertes quand j'ai pris le métro pour la première fois, parce que, si vous ne savez pas, j'ai habité à Laval très longtemps. Toute mon adolescence, en fait, de 5 ans à 23 ans, j'ai habité à Laval. Puis j'arrêtais souvent station Mont-Royal quand je venais à Montréal, parce que j'allais là, j'allais magasiner des disques usagés aux 4-5 disquaires qu'il y a sur la rue Mont-Royal, qu'il y avait sur la rue Mont-Royal. Maintenant, je pense qu'il y a juste l'échange. Puis encore, je suis même pas sûr. Donc c'est ça, la station Montréal, c'est comme super touchant pour moi. On arrive à la station Champ-de-Mars, qui est super belle, les vitraux de Marcel Ferron, c'est ça, je me suis trompé dessus, Marcel Ferron, qui ont été construits à l'époque, puis ça a gagné des prix à l'international, ces vitraux-là. Donc la station Champ-de-Mars, qui est une des plus belles stations de métro du monde entier, puis c'est pas moi qui le dis, là, il y a eu des espèces de juges là, qui ont voté. Là. Devant tout le monde me dit tout le temps, ah, il y a des super belles stations de métro, je pense en Russie, surtout à Moscou, puis je sais plus quel autre pays, où les stations de métro sont beaucoup plus belles que celles qu'on a à Montréal. Oui, peut-être, mais moi je suis quand même fier de mon métro à Montréal. Toutes les stations sont uniques. Si vous avez voyagé un peu, vous savez que
Dans bien des villes dans le monde, surtout aux États-Unis, toutes les stations sont semblables, donc sont presque toutes pareilles. C'est juste les sorties qui diffèrent d'endroit, mais l'architecture est souvent pareille dans toutes les stations. Nous autres, à Montréal, on a vraiment la chance d'avoir des stations uniques. En termes d'architecture, en termes d'art aussi, donc c'est quelque chose de vraiment, vraiment cool. Une autre erreur que j'ai dit aussi, pas vraiment une erreur, là, j'ai dit que c'était un pastiche d'une station de métro de Paris pour Square Victoria. En fait, ça a été un don de la ville de Paris à la construction de la station. Donc, c'était un peu un hommage, mais en fait, c'est un don de la ville de Paris. C'est pas vraiment une erreur, mais évidemment, tout le monde va me le dire, parce que tout le monde est bien, bien fier de montrer qu'ils ont du savoir. Je dis ça en riant un peu, mais c'est pas super agréable de revoir ces commentaires-là, surtout quand ça fait la 10e fois qu'on te le dit, là, que les gens ne lisent pas les autres commentaires. Station Baudry, la station qui est très proche de chez nous. Je suis très content de ce qu'elle va devenir, parce qu'en ce moment, comme vous le voyez là en ce moment, c'est super en rénovation, c'est vraiment lettre. Mais un jour, elle va redevenir avoir le lustre, puis ça va donner comme... C'est une belle station, premièrement, parce qu'il y a le bon de charge. Puis deuxièmement, c'est une belle station de quartier, un peu comme la station Beaubien-Baudry. Ils ont à peu près le même but. Ils sont surtout utilisés par les gens qui habitent le quartier. Donc, c'est ce que j'aime de ces stations. Mais Riucam, évidemment, on ne peut pas passer à côté. Probablement la plus grosse station de tout le réseau, celle qui a le plus de sorties. C'est aussi où le quartier a le plus évolué, parce que dans le temps du métro, il n'y avait pas encore l'université. Est-ce que je me trompe peut-être, là, mais je pense qu'il n'y avait plus d'université. Puis ça a le quartier a beaucoup changé depuis ce temps-là, ça c'est sûr. Le parking Millie-Gamelin n'existait pas. C'était un parking dans ce temps-là, à ce moment-là. Il y a des parkings, il y en avait partout. Station Saint-Laurent, qui est probablement la plus laide et la plus banale de toutes les stations de métro. Je ne l'ai pas trop mentionné. J'ai eu des problèmes en faisant ce plan-là parce que mon cadrage pour la nouvelle station ne correspondait pas pantoute à la vieille station, à la vieille photo. Donc j'ai un peu joué avec le cadrage, vous voyez, là, c'est comme un petit peu bizarre. Pour la deuxième photo, par contre, ça marche super bien, fait que je suis super content. Station Place des Arts, qui a beaucoup évolué. Je trouve ça bizarre cet angle-là. On voit le complexe des Jardins en arrière, donc c'est pas une station inaugurale parce que le complexe des Jardins n'a pas été construit. Il me semble qu'il a été construit plus tard. Oui, il a été construit en 1976, le complexe des Jardins. Donc comme on le voyait à la station, comme on le voyait à la photo d'archives, donc c'était pas une photo de 66, comme je l'ai dit, comme je le prétendais. Mais c'est pas bien grave. Le Santétune, donc la station McGill, qui elle aussi ne ressemble pas du tout, en tout cas son extérieur ne ressemble pas du tout à ce que c'était à l'époque. C'est difficile évidemment de retrouver les différentes sorties, mais j'avais quelques repères, comme on voit l'ancien Morgan, qui est maintenant le Labbé. Donc, c'est ça le Labbé, ouais, le Labbé. Fait que c'est ça, il y a beaucoup plus de buildings qu'à l'époque, que dans les années 60, 70. Donc c'est difficile à se repérer. Mais comme c'est pas loin de chez nous, je le fais à pied. C'est souvent quand je fais des tournages comme ça, je fais souvent des voyages à pied plusieurs fois pour faire mes tournages. Donc c'est plus facile pour moi d'y retourner puis de retrouver quand je regarde les photos, de retrouver des repères en regardant les photos. Puis si je j'ai pas les bons plans, ben je retourne. Station Peel, on m'avait-tu dit que c'était pas la bonne station que j'avais filmée, la bonne sortie, ça se peut. Guy Concordia, en tout cas, c'est sûr que c'est pas la bonne. Moi, je pensais que c'était dans ce building-là, à cause du building qui est en arrière, qui ressemble beaucoup à un autre building qu'on voit sur la photo, là, mais qui n'était pas le bon building. Donc la sortie que j'ai filmée, c'était pas la bonne, en fait. Et on arrive à la dernière station, Atwater, qui elle aussi a beaucoup changé. Qui, j'imagine, à l'époque, à sa construction, devait relier le Forum de Montréal. Là, le forum n'existe plus, puis là, ça a été remplacé par le cinéma, tout ça. Mais donc, c'est ça, c'est un quartier qui a beaucoup changé. Mais le World... voyons, je ne sais plus du nom, le Westmount Square, excusez, qui est là. Lui était déjà là à l'époque de la création du métro, donc ça n'a pas trop changé. Puis c'est un bon point de repère là, pour trouver cette sortie-là. Donc, ça fait le tour de mon premier vidéo, on s'en reparle à la deuxième. Donc avec cette vidéo-là, j'ai commencé une nouvelle série vidéo. Je prends une station en particulier, puis j'en parle pendant de 7 à 10 minutes. Berry-UQAM, c'était un choix facile à faire au début, parce que premièrement, c'est la plus grande station de tous les réseaux, je pense. En fait, vous me corrigerez. Et c'est à côté de chez moi, surtout ça. Comme je pouvais y retourner n'importe quand s'il manquait des plans, s'il y avait des choses intéressantes. Puis en plus de ça, la station Berry-UQAM, c'est une station en pleine mutation.
Donc je dis ça parce que il y a tout le temps des rénovations dans la station puis tout ça. Puis ça fait partie d'un quartier super intéressant, le quartier latin. Donc vous irez voir la vidéo sur le quartier latin que j'ai déjà faite. On parle un petit peu de la construction de la station Berry-UQAM qui a un peu chamboulé, qui a vraiment transformé le quartier à l'époque de sa construction. Donc commencé en 64, je crois, ça a fini en 66. Encore aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Le parc Émilie-Gamelin, évidemment, ne cesse de s'améliorer avec les jardins Gamelin qui ont été faits récemment. C'est vraiment intéressant parce que l'inauguration du métro s'est faite à la station Berry-UQAM. Donc ça me faisait des belles images d'archives à mettre dans cette vidéo-là. Donc j'avais une bonne durée. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que le métro, je sais pas si ça va être comme ça pour la REM, mais le métro a attiré vraiment tout le monde important du Québec au complet. Le premier ministre, le maire évidemment, le cardinal. Donc tous ces gens-là étaient là pour l'inauguration du métro 1966 qui s'est faite à la station Berry-UQAM et dont la plaque est encore bien visible là, en plein milieu de la station. Ce que je trouve vraiment cool d'avoir gardé ça, c'est un beau souvenir, même si les gens qui ont leur gros cul là-dessus, ça ne rentre pas souvent en compte. Donc c'est ça, c'est des belles images d'archives encore, parce que sérieusement, quand je dis au début dans l'autre capsule que j'ai faite, là, sur le métro avant-après, que le métro n'a pas vraiment changé à l'intérieur, c'est vraiment le cas. Les intérieurs sont presque pas changés. Évidemment, les pubs sont différentes. Là. On a des pubs de iPhone maintenant. Avant, je sais pas si c'était des pubs de quoi, mais ça devait être des pubs de denrées comme du lait, du pain, des choses comme ça. Mais c'est sûr que les pubs ont changé, mais l'intérieur comme tel, en 54 ans, il n'y a rien qu'à changer. C'est très très intéressant comme tel. Ça serait une étude intéressante à faire. Pourquoi les intérieurs ont si peu changé? Puis là je dis ça, puis en même temps, Berry-UQAM c'est une des rares. Puis encore là, c'est pas super intéressant à avoir changé un petit peu. J'en parle à la fin de la vidéo, là, de cette vidéo-là, donc je vous en reparlerai quand on arrivera là. Œuvre d'art, l'œuvre d'art ici, le vitrail qu'on voit qui est super beau, qui malheureusement en ce moment n'est pas allumé. Je sais pas s'il est en rénovation ou quelque chose. Donc c'est des images qu'on voit avec un MR63, donc les premiers modèles de métro, là, les premiers modèles de wagon. Ben, c'est une image que j'avais pris en 2014 ou 2015. Donc c'est assez pratique d'avoir des archives des fois. Hein. Donc moi j'ai tout gardé les images que je prends de Montréal depuis 10 ans. J'ai tout ça par saison dans mon ordinateur. Donc si je vais me référer, parce que je me souviens un peu de ce que j'ai filmé à certaines époques. Donc je savais que j'avais des images de la station Berry-UQAM il y a 5-6 ans. Parce que j'habite le quartier latin ou du centre-sud, si on peut dire, depuis déjà 17 ans. Donc puis ça fait au moins 11-12 ans que je filme les alentours de mon quartier depuis que je me suis procuré une caméra. Donc c'est ça que je fais. Place du Puy, c'est la place que je vais souvent pour toutes mes emplettes. C'est là que je fais mon épicerie. Il y a un super IGA qui est super cher, mais bon, c'est à côté de chez moi. Sinon, je vais au métro qui est à la station Papineau, pas loin de la station Papineau. Il y a full d'entrées que je savais pas qu'il existait encore au métro Berry-UQAM. Surtout l'entrée, en fait la sortie qui sort vers le nord, vers le terminus voyageur, on va y arriver, on est là. C'est ça. Donc, je savais même pas que cette entrée-là existait encore, parce qu'avant, le terminus voyageur était beaucoup plus proche de la station, beaucoup plus au sud. Avec toutes les rénovations qu'il y a eu dans ce coin-là, le terminus a été poussé jusqu'à l'arrêt Ontario. Donc, cette sortie-là, tu es obligé de sortir dehors pour aller prendre un autobus qui se rendrait n'importe quelle région du Québec, en fait. Là, puis, mais faut comme tu marches un petit peu, là, parce que c'est vraiment rendu à l'arrêt Ontario, puis tu sors proche de Maisonneuve, donc c'est une petite marche. Je suis surpris quand même qu'il y a encore beaucoup de commerces dans la station Berry-UQAM. Malheureusement, le parchemin vient juste de fermer, ce qui est vraiment dommage. Parce que c'était vraiment... Ben, à cause des pubs, je pense, parce que je regardais beaucoup la télé des années 80, là, début des années 80. Puis il y avait beaucoup de pubs du parchemin qui parlaient encore de la station de Berry de Montigny, ce qui était très drôle. Puis ça a été avec moi longtemps, le parchemin. Quand j'allais à l'UQAM, parce que je suis allé 3 ans, j'ai fait un bac en littérature à l'UQAM. Je voyais le parchemin, des fois j'arrêtais pour acheter un livre ou quelque chose comme ça. C'est rendu la coop de l'UQAM maintenant. Mais c'est plus le parchemin, malheureusement. Le parchemin n'existe plus.
Il y a quelques autres boutiques, mais il me semble qu'avant, dans la station Berry-UQAM, il y en avait bien plus que ça, des boutiques, des magasins. Il me semble qu'il y avait un magasin de revues qui est peut-être à la place du Vanout en ce moment, je suis plus sûr. Et il y a la fameuse pizza qui sent vraiment de très loin. Je me souviens d'une certaine époque, quand on commençait à mettre le magasin de pizza, je suis sûr, puis ça, vous m'en parlerez dans les commentaires, je suis sûr qu'on sentait la pizza dès le métro Mont-Royal. Donc les portes du métro Mont-Royal s'ouvraient, on passait par là, puis on sentait la pizza qui venait du métro Berry-UQAM. En tout cas, on pouvait en discuter avec moi dans les commentaires. Donc ici, c'est ça, l'air bizarre, l'air nouveau qu'ils ont créé dans la station. Donc c'est ça dont je vous parlais tantôt. Je suis pas sûr que c'est super nécessaire. Donc voilà, on va passer maintenant à la prochaine station. Berry-UQAM, c'est une grosse station, la plus grosse du réseau. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Mais j'ai quand même beaucoup de choses à dire sur bien d'autres stations, comme on va le voir dans les prochaines vidéos. Donc, comme deuxième station de métro pour laquelle je voulais consacrer une vidéo entière, j'ai choisi la station McGill. Premièrement parce que c'est la deuxième station la plus fréquentée de tout le réseau de Montréal, et aussi parce que c'est encore pas très loin de chez moi, comme j'habite à côté de la station Berry-UQAM. Comme ça, je vais là-bas, je filme des trucs, puis après ça, selon ce que j'ai filmé, je me renseigne encore un peu plus, je fais des recherches, je sais tout à l'envers, je vais faire toutes mes recherches avant et mon script avant, mais c'est pas mon genre. Moi, ce que j'aime, c'est d'aller directement à la place où je veux filmer, à l'endroit que je veux filmer, puis de m'inspirer de ces lieux-là, dans le fond, puis d'explorer ces lieux-là, même si je les connais déjà pas mal. Il y a toujours des choses à découvrir dans ces lieux-là, de toute façon. Donc, McGill, c'était ça. Je suis allé pour une première fois filmer. Je connaissais déjà pas mal toutes les sorties, les centres d'achat qui sont associés. Je savais qu'il y avait déjà eu une bibliothèque à cet endroit-là, un cinéma au quai, tout ça. Donc, une fois que j'ai filmé, j'ai vu ce que j'avais pris. D'ailleurs, là, il y a un petit plan qui est un accéléré. Ce que j'aime faire de plus en plus, je trouve ça intéressant. Ça prend vraiment longtemps parce que c'est comme genre des 5-6 minutes en accéléré qui durent genre 6 secondes, là, ce qui est très très drôle. Mais ça fait des beaux plans intéressants, je trouve. Ça fait un peu genre Métropolis, style futuriste. Donc, station McGill, je suis allé début février, donc tout était fermé. Plein de zones rouges, confinement total, il n'y avait rien d'ouvert, donc les magasins étaient pas ouverts. Donc, ce que j'aime de ça, c'est que ça me donnait un beau... c'est un document d'archives, dans le fond, parce que quand la pandémie va être finie un jour, je ne sais pas ça va être quand, mais un jour, quand la pandémie va être finie, je vais pouvoir regarder ces documents-là, ces vidéos-là, puis je vais me dire, hey, regarde, c'était comme ça dans ce temps-là, c'est spécial. Donc, c'est vraiment des documents que je trouve précieux. Peu importe ce que je dis, peu importe ce que je filme, je suis quand même... Tu sais, je trouve ça vraiment intéressant de garder ces affaires-là avec moi et que ça me suive là. Dans 5-6 ans, on va trouver ça vraiment intéressant de regarder ces vidéos-là. En tout cas, je sais pas si vous êtes d'accord. Moi, je trouve ça intéressant d'avoir ces documents-là d'archives qui présentent une période super trouble de Montréal. Montréal, du monde entier en fait. Puis qu'une fois que ça va être réglé, on va pouvoir regarder ça avec nostalgie puis se dire à quel point c'était différent dans ce temps-là. Juste de voir des gens comme on voit en ce moment avec des masques dans le métro, c'est spécial, je trouve, en tout cas. Là, je vous parle de la bibliothèque. C'est vraiment bizarre d'avoir une bibliothèque dans le métro. En tout cas, une bibliothèque, c'est un lieu calme, c'est un lieu où on peut lire, c'est un lieu où on peut réfléchir, faire des recherches. Puis dans un métro, avec le nombre de wagons qui arrivent et qui repartent, surtout que c'était vraiment juste sur le quai, ça devait pas être super tranquille. Donc, puis il devait pas avoir tant de livres que ça. Là. On est loin de la grande bibliothèque, ça c'est sûr. Mais ça devait être intéressant quand même. Je me souviens de l'avoir vu, pas d'y être allé, mais parce que j'habitais à Laval dans ce temps-là. Là. Oui, c'est ça. J'habitais à Laval. Donc je me souviens d'avoir vu la bibliothèque sur le quai, en fait sur les passerelles du métro McGill. Mais je n'étais pas abonné, donc je suis jamais allé. Métro McGill qui est quand même un assez joli métro avec la super belle œuvre d'art qu'on va voir dans quelques secondes. C'est un métro très fonctionnel en fait, parce que c'est pas un métro très artistique d'après moi. Enfin, j'aime vraiment ça. Ce que j'aime de plus en plus, c'est aussi de pogner des shots du métro, des wagons de métro quand je suis dans le métro. C'est vraiment... ça ajoute beaucoup, je trouve. C'est très très photogénique un wagon de métro. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Donc le métro, le cinéma qui était dans le métro, c'était le cinéma Centre-Ville. C'était très drôle parce que moi j'ai vu comme je l'ai dit dans la vidéo, j'ai vu le film Twister là en 96 genre. Puis
à quel point les salles étaient petites, puis c'était ridicule. Tu sais, c'était avant les grands cinéplex qui ont 12-13 salles, malgré que cette salle-là en avait 8. Puis c'était des petites salles de rien. Puis en même temps, je veux dire, il n'y avait aucun avantage, presque aucun avantage d'aller voir des films là, quand dans son salon, maintenant, on peut avoir des écrans à 60 pouces, puis c'est à peu près la moitié de l'écran, la grandeur de l'écran qu'il y avait dans ce moment-là. Évidemment, les temps ont changé, tout ça. Le cinéma se consomme beaucoup plus à la maison, bien évidemment, à cause de la pandémie surtout. Mais même sans pandémie, là, les gens vont beaucoup moins au cinéma. Ils regardent beaucoup plus de films chez eux. Ce que j'aime pas, c'est quand les gens qui regardent des films sur leur téléphone, ça c'est complètement ridicule. Œuvre d'art que j'ai découvert à la station McGill, cette œuvre d'art-là, qui est une espèce de petite maquette en 3D, derrière des vitraux, mais on la voit super pas, en fait on la voit pas pantoute, parce que elle est cachée derrière ces vitres-là qui sont sales. Puis j'imagine avec un rétro-éclairage, on le verrait plus, mais il y a déjà un peu d'éclairage, comme on le voit en ce moment, mais je pense que je n'avais jamais remarqué cette maquette-là de toutes les fois que je suis allé au métro McGill, puis j'ai dû passer devant super souvent. Donc, belle découverte que j'ai. En fait, quand j'ai fait une recherche sur Métro McGill, je suis tombé sur le site de la STM, puis il parlait des œuvres d'art dans chacune des stations, puis il parlait de celle-là. Donc, je la connaissais pas du tout. Donc, j'étais vraiment content d'avoir découvert ça. Donc, on voit ici qu'il faisait fret, c'était l'hiver. On parle du mois de février. Mois de février de confinement où les magasins étaient fermés. Donc j'ai ma tuque et mon foulard et mes lunettes fumées parce qu'il faisait quand même soleil à cette époque-là. Donc, la station McGill, la deuxième station la plus fréquentée du réseau, en plein changement, en pleine mutation. Beaucoup de travaux en ce moment. Le travaux pour refaire un ascenseur dans la station, refaire le toit, je crois, j'en parle dans la vidéo, là, vous irez voir. Mais le plus intéressant, c'est qu'ils sont en train aussi de faire la station du REM, du réseau express de transport. Et ça va passer par là, donc on voit ici le chantier. Ça, c'était cet été, parce que je suis venu, c'était avec Kevin Bruneur, Jeff Swakosh, alias Thierry, avec lequel je suis venu cet été filmer le chantier de construction. Dans ce coin-là, là, c'est vraiment fou, là, le nombre de rues bloquées, puis de grands cratères qu'il y a dans les rues. Donc, c'est à ce moment-là que je suis venu filmer la station, en fait pas la station, mais les travaux de la station. Puis là, on voit là, vraiment que ça s'en vient bientôt, le REM, parce qu'il va y avoir un accès, j'imagine, du REM dans la station de métro McGill. En tout cas, s'il ne le faisait pas, ça serait complètement ridicule. Je parle un peu du concept de ce qu'il va y avoir à la place du chantier. Ils veulent faire une espèce de parc nature avec un bassin, des poissons, puis des oiseaux, puis des... C'est bizarre. C'est en plein centre-ville, fait que je suis pas sûr que ça a vraiment sa place. On verra bien. Je suis pas totalement contre ça, mais je trouve que c'est un petit peu incongru en ce moment. Donc voilà, c'est la station McGill. Je vais maintenant vous parler de la prochaine station un peu plus tard. Donc, prochaine station. En bas, à droite de la vidéo. Et là-dessus, on se dit à la prochaine. Donc maintenant, on s'en va au métro Jean Talon. La troisième station de métro que j'ai faite, où j'ai consacré une vidéo entière. J'ai gardé mon intro parce que je vous en parlais un petit peu. Mon intro qui a beaucoup changé à travers les années. J'ai commencé à faire ça il y a peut-être 3-4 ans, cette intro-là. Il y a des images qui sont là depuis 3-4 ans, mais beaucoup d'entre elles sont rajoutées au fil du temps. Je la change à peu près à toutes les saisons, donc hiver, été, automne, donc 4 fois par année à peu près que je l'update. Et j'aime ça mettre les plus belles images que je capte dans les saisons précédentes. C'est pour ça qu'il y a aussi des très jolies demoiselles dans cette intro. Et j'espère en rajouter plus dans le futur. Jean Talon, une station que j'ai utilisée super souvent dans le temps que j'avais encore une job au Cirque du Soleil. Moi, ce que je faisais dans le temps, quand je travaillais au Cirque du Soleil, qui est dans Saint-Michel, c'est que j'embarquais à la station Berry-UQAM, qui est à côté de chez moi. Je montais jusqu'à la station Jean Talon, et là, je faisais un transfert. Donc, je transférais sur la ligne bleue en direction est. J'ai débarqué à la station Iberville. Après ça, je prenais un autobus qui est à 94, puis je me rendais jusqu'au cirque. Donc, la station Jean Talon, que je connais beaucoup, surtout pour les transferts. Je sortais pas si souvent que ça. À part le fait que à un certain moment donné, quand je collectionnais des figurines de la Guerre des Étoiles, des figurines Star Wars,
je sortais souvent à Jean Talon et j'allais à la Plaza Saint-Hubert où il y avait une boutique qui s'appelait Legends et qui était sur la Plaza où j'achetais des figurines de Star Wars. J'en avais beaucoup dans le temps. Là, je les ai toutes données à des enfants de mes amis, puis à mes neveux, à mes nièces, tout ça. Il n'en reste plus. Mais là, donc, c'était une raison pourquoi j'allais à la station Jean Talon. Station Jean Talon, c'est ça. Comme j'ai beaucoup de souvenirs. C'est une belle station de métro, assez bien aménagée. Mais comme je le dis dans la vidéo, souvent, j'ai vraiment l'impression que la station, surtout les escalators, comme ils disent les Français, les escaliers mobiles, comme moi je dis au Québec, sont tout le temps en rénovation. Il y en a tout le temps au moins un ou deux qui sont en rénovation. Je trouve ça bizarre. C'est un peu chiant. Puis d'ailleurs, c'est à cause de ça que j'ai pas pu bien filmer le granit ou le calcaire. Qui est comme une exposition. En fait, quand ils ont creusé le calcaire pour faire la station de métro, ils ont laissé comme des murs de calcaire, comme on voit ici à gauche. Et dans l'autre descente pour aller vers la ligne bleue, il y a un petit écriteau qui parle un peu du calcaire de Chazy, que je connaissais pas du tout, puis j'avais aucune idée qu'il y avait des sortes de calcaire dans la vie. Je suis pas géologue. Il y a des gens qui m'ont aidé vous irez voir les commentaires du vidéo original. Il y a plusieurs commentaires qui expliquent c'est quoi du calcaire de Chazy. Malheureusement, on peut pas le voir comme il faut parce que c'est ça, l'escalier mécanique est en réparation. Je trouve ça un petit peu plate. Mais sinon, c'est ça, le thème, les couleurs de la station orange et bleu, qui sont les deux lignes qui se croisent à Jean Talon, c'est super bien pensé. Évidemment, c'est l'architecte de la ligne bleue, donc une fois que la ligne bleue était ouverte, qui a pensé à ça. Donc c'est vraiment les quais de la ligne bleue qui sont plus là, orange et bleu pour faire le mix, donc quand on descend là-dedans. Je ne savais pas trop pourquoi on n'a pas de train azur. Il y a plusieurs explications sur la ligne bleue, pardon. Il y a plusieurs explications, puis on m'a dit dans les commentaires, c'est parce que la ligne bleue, c'est pas tout le quai qui est ouvert. Puis donc, les gens qui embarqueraient dans le train azur, comme il est tout ouvert, le train azur, ils pourraient pas. S'ils se rendaient jusqu'à la fin du quai puis ils voudraient débarquer, ils pourraient pas parce que les quais de la ligne bleue sont ouverts à peu près à la moitié d'un train azur. Donc, si tu rentres dans le train puis tu te rends jusqu'à la fin de ton métro, puis là, les portes s'ouvrent pas parce que tu sortirais sur un quai fermé, c'est pas pratique. Mais moi, je pensais que c'est surtout parce que aux deux extrémités de la ligne bleue, il n'y avait pas assez de longueur pour qu'un train azur puisse faire le détour. En fait, je suis pas sûr encore. On a plusieurs hypothèses. Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait m'expliquer ici maintenant c'est quoi la raison exacte pourquoi il n'y a pas de train azur encore sur la ligne bleue. On m'a dit que quand il agrandirait la ligne bleue, ça serait fait, puis qu'on aurait la possibilité des trains azur. Si on agrandit la ligne bleue, si on rajoute des stations dans l'Est, par exemple. Ça reste à voir. Je suis vraiment pas sûr de ça. Parce que si la raison, c'est parce que les quais sont pas assez longs, qui sont pas tout ouverts, je vois pas à quel point ça changerait quelque chose qu'on rajoute des stations. En fait, ça change rien pas tout. La fameuse station Jean Talon avec sa tour Jean Talon, qui est des bureaux pour Bell, c'est un peu... c'est ça, moi j'allais, comme je vous disais, sur la Plaza Saint-Hubert quand je sortais là, et un peu au marché Jean Talon, malgré que le marché Jean Talon, je vais là surtout l'été, comme tous les marchés, là, je magasine là surtout l'été, et j'y allais en vélo, donc j'utilisais plus ou moins la station Jean Talon pour aller au marché Jean Talon, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Donc, du marché Jean Talon à la station, c'est peut-être 5 minutes de marche. Quand même, c'est pas juste à côté, là, mais c'est pas tellement loin. Et je vous parle aussi, évidemment, de la Plaza Saint-Hubert. On en parle un peu plus dans ma vidéo sur la petite patrie. En tout cas, DJ Org vous en parle. Moi, j'ai juste émis un petit commentaire là-dessus, puis je me suis fait, évidemment, blaster par... On n'a pas le droit de dire rien de négatif sur YouTube, ça a l'air, parce que tu te fais ramasser par ceux qui sont pas d'accord avec toi. Évidemment, moi, j'exprime mon opinion, puis vous avez le droit d'être pas d'accord, mais me dire que j'ai pas le droit à mon opinion parce que je connaissais pas la place, je suis désolé, ça fait 25 ans que je vais sur cette rue-là. Moi, la nouvelle marquise, je l'aime pas pantoute, il y a comme un trou, puis je trouve ça trop moderne, ça fit pas du tout avec les boutiques cheapettes qu'il y a de chaque côté. Évidemment, les boutiques cheapettes, c'est plus du côté du métro Jean Talon. Si on va se rendre plus au sud, plus proche de Beaubien, il y a plus de boutiques de qualité, là. Puis peut-être que la marquise marche un peu plus, mais encore. Puis aussi, il n'y a pas d'arbres. Ils vont peut-être en planter, mais pour l'instant, il y a 0 arbre.
c'est tout des petits chicots de rien. Donc, en tout cas, moi je trouve que ça fait dur la nouvelle Plaza Saint-Hubert. Mais chacun a son opinion, puis c'est ça. Alors, c'est ça qui me... c'est mon opinion sur la station Jean Talon. J'aimerais ça, je vous en ai déjà parlé plus. Et on va passer à la prochaine vidéo. Donc, une autre station de métro, la station Lionel Groulx. Une station dans laquelle je vais de plus en plus souvent. En fait, dans les dernières années, je suis allé souvent parce que j'ai des amis qui sont d'origine belge et qui habitent maintenant à Saint-Henri. Donc, c'est à, disons, 4 minutes, 5 minutes de la station. Bon, mettons 10, la station Lionel Groulx. Station Lionel Groulx dans laquelle j'avais déjà fait un petit tournage parce que le film de Jackal, que je vais montrer quelques images à la fin, j'avais déjà fait un reportage là-dessus parce que je savais que ça avait été tourné là, à la station Lionel Groulx. Quelque chose que j'avais mis sur YouTube à l'époque, mais comme il y avait beaucoup d'images du film de Jackal, je crois que j'avais été averti par YouTube, puis je l'ai retiré à ce moment-là. Donc, c'est un petit peu touché avec YouTube, les images à copyright. Évidemment, YouTube, c'est surtout la musique qui est vraiment touchée. C'est pour ça que toute la musique que vous entendez dans mes vidéos, elle vient de plus en plus de la banque de YouTube, parce que YouTube a une très grosse banque de sons avec des thèmes, avec des instruments, avec toutes sortes de choses. Donc c'est toujours très safe de prendre là-dedans. Il n'y a pas de chance que la musique soit copyright puis que je me fasse enlever les droits de monétisation de mes vidéos. Donc c'est là-dedans que je pige la plupart de mes chansons maintenant. Parce que il y a d'autres sites de la musique pas de copyright, mais malheureusement je me fais prendre toutes les semaines une de mes vieilles vidéos où j'avais pris la musique dans un site normalement pas de copyright. La musique maintenant a du copyright, donc j'aurais plus le droit de monétiser ces vidéos-là, mais c'est pas grave parce que je monétise des vidéos seulement depuis la fin de l'année passée, depuis la fin 2020. Donc pour revenir à Lionel Groulx, le plancher qu'on m'a fait remarquer, c'est Martin, Popo Montréal, mon ami Martin, qui m'a fait remarquer à quel point le plancher ressemblait à un sol d'automne dans une forêt. Je trouve ça drôle. J'avais jamais vraiment porté attention à ça, mais je trouve ça vraiment intéressant. Chose que je parle le plus dans cette vidéo, en fait, la chose la plus intéressante, d'après moi, de la station Lionel Groulx, c'est son système de transfert avec les deux quais des deux lignes différentes qui sont à la même hauteur. Donc, les gens ont juste à passer d'un rang à l'autre. Ça fait longtemps que je connais ça parce que je trouvais ça super pratique. Je me souviens plus dans quel contexte je l'utilisais, par exemple. Probablement quand je prenais la ligne orange, parce que la ligne orange, je sais pas, elle allait plus vite peut-être. Je prenais la ligne orange, j'allais jusqu'à Lionel Groulx, puis après ça, je switchais sur la ligne verte pour aller vers justement vers Verdun, puis Ville-la-Salle, puis tout ça. Donc, mais si vous demandez un contexte précis pourquoi je faisais ça dans Lionel Groulx, puis où c'est que je m'en allais, je m'en rappelle pas. Je dois vous avouer. Lionel Groulx que j'ai trouvé vraiment, j'ai eu vraiment du fun à aller puis à tourner là. Parce que c'est une belle station, je trouve. C'est très photogénique, ou dans mon cas, camérogénique. Il y a tous ces trains qu'on voit à plusieurs niveaux en même temps. Ces escaliers mobiles en plein milieu. La façon que la station est faite, à grande aire ouverte, là, comme on voit en ce moment. C'est vraiment c'est drôle, hein, parce que j'ai vraiment eu du plaisir à rester là. Je le dis d'ailleurs dans la vidéo. J'ai eu du plaisir à rester là une bonne heure de temps à faire du tournage. Puis sûr, je dois l'avouer, puis c'est la même chose dans toutes les autres affaires. J'ai pas eu trop de problèmes, en fait, zéro problème avec la sécurité du métro. Donc, ils m'ont jamais averti. Faut dire que, tu sais, je filme avec une GoPro, qui est une petite caméra là, carrée, là, d'à peu près 6 cm par 4 cm, là, donc c'est tout petit. C'est sûr que de loin, un agent de sécurité ne me verrait pas. Et je crois que, techniquement, j'ai le droit, évidemment, sans filmer la face des gens. Et ça, je vous reviendrai avec cette anecdote. J'ai une anecdote là-dessus à la station à Grignon, qui va être plus tard. Donc, sans filmer la face des gens, puis sans filmer des gens à leur insu, puis tout ça, j'ai le droit de filmer dans le métro, parce que je crois que ça fait partie des règlements. Il faudrait que je retrouve la note officielle, là, mais dans les longues listes de règlements du métro, que je suis sûr qu'on peut retrouver sur le site de la STM. Ça dit que j'ai le droit, dans un cadre, tu sais, pas pour faire de l'argent avec, là, mais dans un cadre pédagogique, quelque chose comme ça. Donc, c'est ça. Cette œuvre d'art-là, super belle œuvre d'art,
je m'avais vraiment marqué quand j'ai fait une vidéo sur les plus belles œuvres d'art du métro. Évidemment, celle-là, elle était là-dedans. Je me sais plus dans quelle position je l'avais mis, mais je l'avais mis dedans. Puis quand tu lis de quoi elle parle, donc d'espèces de différentes communautés qui se rejoignent dans un même lieu, donc dans le métro, puis dans le quartier La Petite Bourgogne, puis qui est juste à côté, La Petite Bourgogne et Saint-Henri. Je trouve ça vraiment une belle idée de sculpture, puis une belle œuvre, en fait, tout simplement. Une seule sortie à Lionel Groux, qui sort directement dans la Petite Bourgogne, qui est vraiment pas loin non plus du marché Atwater, comme je le dis là-bas. Il faisait super beau quand j'ai tourné cette capsule-là. Des belles journées d'hiver, ce qui m'a fait, d'ailleurs, j'en parle, parce que c'est des choses qui me faisaient sortir de chez moi, des vidéos qui me font sortir de chez moi, dans le temps que j'étais sur le chômage. J'ai trouvé une job très très récemment. Puis, dans le fond, c'est comme, grâce à vous, donc grâce à mon public qui me suit tout le temps, ça me donnait une raison de sortir de chez moi puis de faire une activité dehors en temps de confinement et en temps de pandémie. C'est pas facile quand t'es tout seul puis t'habites tout seul dans un sous-sol, comme vous voyez, là. C'est pas super bien éclairé, donc c'est super bon pour moi. Donc, je parle du film, donc, et là, vous voyez, j'ai comme mis en mortaise les images du film parce que je voulais pas justement me faire reprendre avec cette question de droit d'auteur là. Donc, en mettant la vidéo en plus petit dans l'écran, je pense que je me vide ça parce que la détection automatique des images ne peut pas vraiment se faire, enfin, je crois. Peut-être que je me trompe complètement, mais en fait, j'ai pris cette précaution-là. Puis je n'ai vraiment pas mis longtemps, j'en ai mis 12 secondes, je pense, du film là, de Jackal, avec Bruce Willis et Richard Gere, comme disent les Français. Je me suis assigné d'ailleurs là-dessus. Enfin, c'est toujours drôle, je m'assigne tout le temps à peu près avec les gens. Donc, c'est pas mal la fin de mon vidéo sur la station de Lionel Groux. On se retrouve pour une autre vidéo juste après. C'est dans un wagon du MR73 complètement vide que je me suis rendu comme ça au terminus de la ligne verte, le terminus du côté ouest. Bon, la station Grignon à cette heure, c'est drôle parce que cette station-là, qui est vraiment belle, comme vous allez le voir dans la vidéo, vous avez sûrement déjà regardé la version originale de cette vidéo-là, sans mes commentaires, mais c'est une super belle station, puis je m'en veux un peu parce que là j'ai repensé à ma vidéo des top 10 plus belles stations du métro de Montréal, puis je l'avais même pas inclus, je pense. Je l'avais oublié, tout simplement, ou peut-être parce qu'elle était trop loin, ça me tentait pas de me rendre à ce moment-là. Et là, comme évidemment, comme je vous disais tantôt, comme j'étais sur le chômage, puis que j'avais rien à faire, puis que ça me donnait une raison de sortir, puis d'aller là, ben je suis allé voir ce qu'il y avait à la station Grignon, puis pouvoir vous en parler. La plupart du temps, avant de partir comme ça, je fais une petite recherche sur Internet. Il y a un site qui s'appelle metrodemontréal.com. Je pense que c'est juste metromontréal.com, qui a vraiment des super belles informations sur les architectes, sur la création des stations, ses œuvres d'art, les anecdotes, son fonctionnement, tout ça. Donc, je vous invite d'aller voir. Je pense que je vais mettre le lien en bas de cette vidéo-ci. Donc, je pars de là, je fais une petite recherche, puis après ça, je pars, puis je prends le métro. Et je me rends. Je dois vous dire qu'en temps de pandémie, je suis pas tout le temps super à l'aise de prendre le métro. Parce que, évidemment, il y a ce contact avec ces gens-là, toutes ces surfaces-là qu'on touche quand on se rend en métro. J'ai pas un peu pas une grosse peur de pogner la COVID, mais quand même, c'est toujours là. Tu sais, parce que le métro, je pense pas que ça soit un grand lieu d'éclosion de COVID, mais il vaut mieux pas prendre de chance. C'est pour ça que quand j'y vais actuellement, ben, j'y allais les jours de semaine, genre en plein après-midi ou le matin, pas pendant les heures de pointe, bien sûr. Donc vous avez vu au début de cette vidéo-là, je suis pas mal tout seul dans le wagon, ce qui était super agréable. On m'a reproché sur cette scène-là de ne pas porter mon masque sur mon menton. Il retrousse que si vous voulez. Je sais pas à quel point ça fait une grosse différence sur le menton. Il y a du quoi, des gouttelettes qui peuvent passer en dessous, enfin. Je me suis fait évidemment remarquer, mais évidemment les gens ils sont tout le temps là pour chialer, ils ont juste ça à faire. J'ai certains, pas tous, évidemment, si vous écoutez cette vidéo-là, vous êtes probablement pas des chialeux, mais surtout que vous vous tapez une heure de moi. Il faut que vous m'aimiez quand même un peu. Mais il y a beaucoup de chialeux qui, dès le moindre détail qui leur plaît pas dans une vidéo, ils vont me le mentionner dans les commentaires. À la limite, ça me dérange pas, mais je veux dire, ce que j'aime. Si t'aimes pas quelque chose de mon vidéo, t'as juste à faire un petit thumbs down, tout simplement. Puis à moins que ça m'invite à m'améliorer, mais là, tu sais, l'affaire du masque, c'est complètement ridicule. Donc, comme je vous disais, une super belle station, la station en Grignon. Et l'anecdote que je voulais vous conter, c'est que en re-rentrant dans la station, j'ai une madame qui était là, elle avait toutes ses affaires d'étalées juste après les guichets.
Puis je l'ai pas filmé, on la voit à peine là, dans un plan très éloigné de ma vidéo. Puis elle m'a couru après pour me dire de déliter ce que j'avais filmé d'elle, ce qui n'était pas le cas. J'avais rien filmé d'elle. Donc c'était très drôle. Puis ça malheureusement, c'était très drôle. J'ai pas trouvé ça très drôle sur le coup. Là. Je trouve ça plutôt désagréable de me faire. C'est comme je disais tantôt, c'est dans mon droit de filmer dans le métro, donc puis on la voyait pas, on voyait pas son visage, on pouvait pas la reconnaître. Là. Fait que je sais pas, elle avait des lubies, la petite madame. Comme c'est beaucoup le cas dans plusieurs personnes du métro qui ont des lubies. Quelque chose que j'ai découvert dans cette station-là, puis c'est pour ça que j'avais intitulé la vidéo La station à Grignon et une surprise. Pour moi, ça a vraiment été une super belle découverte. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, il y a du monde qui s'en fout un peu, mais j'ai découvert un boss 100% électrique. En fait, je crois, il y a sûrement à d'autres endroits à Montréal où il y en a d'autres, mais une station de recharge de boss électrique. Donc, les boss électriques sont en intégration très très graduelle dans le réseau d'autobus de la ville de Montréal, la STM. Et juste de voir cet autobus-là, puis de le voir se faire recharger, ça m'avait vraiment marqué. J'étais vraiment content. C'est comme un peu le futur du transport en commun à Montréal. Donc, puis je le savais pas, là, j'avais pas. Il y a plusieurs personnes qui habitent dans le quartier, j'imagine, qui connaissent cette recharge-là, puis ils savent qu'il y avait des bus électriques. Moi, je ne savais pas, puis quand je l'ai vu par hasard, parce que je me promenais à l'extérieur de la station, j'ai été fortement et agréablement surpris par ça. Donc, c'est ça, c'est la fin de la station Grignon. On se retrouve pour la dernière vidéo, pour l'instant, pour la station Place des Arts. Donc, on finit cette longue vidéo de presque 1 heure avec ma dernière vidéo de métro que j'ai faite. Qui est la station Place des Arts. Je vous ai remis l'intro, là, comme je disais tantôt. C'est dans mes plus belles images à travers les années, donc à travers presque 10 ans de prise d'images. Évidemment, c'est plus des images récentes, puis c'est plus des images de GoPro parce que les couleurs sont plus belles, puis quand c'est juste des petites affaires rapides comme ça fait des super belles images. Donc, station Place des Arts, j'avais peur de ne pas en avoir assez à dire, parce que malheureusement, la station Place des Arts, en ce moment, est en pleine reconstruction. Ils sont en train de faire un ascenseur. C'est pour ça que les 2 passerelles qui passent de chaque côté de la station, au-dessus des quais, ne sont pas accessibles. C'est à cause de l'ascenseur. Puis la grande œuvre, la grande murale, le grand vitrail de Frédéric Bach est caché. Ils sont en train de la restaurer, je pense. Mais ça fait un bout, là, parce que justement, je suis passé, il me semble, dans le temps de Noël, puis c'était déjà le cas. C'est long, en fait. C'est sûr qu'en pleine pandémie, c'est moins grave, parce qu'il y a moins de monde qui passe, mais tous les gens qui sont allés voir Montréal en lumière au début de ce mois-ci, puis tout ce qu'il y avait sur la place des festivals pendant le temps des fêtes, ils sont passés par la place des Arts, la plupart, par la station Place des Arts, puis ils n'ont pas vu la belle murale de Frédéric Bach. Donc c'est ça, c'est un peu plate, mais bon, on va se dire que dans le futur, ça va être encore plus beau. Donc on va voir ça. Donc station Place des Arts, laquelle est aussi super accessible pour moi rapidement, parce que c'est peut-être 12 ou 13 minutes à pied de chez nous. Donc, c'est pour ça que c'est facile pour moi d'y aller. Je disais là, tantôt que ça me donnait des excuses de sortir puis de faire de quoi. Surtout quand tu peux y aller à pied, c'est super pratique. Puis, j'essaie de faire au moins, de payer au moins un passage, des fois 2. Surtout quand c'est loin. Là. En Grignon, évidemment, j'ai payé mes 2 passages, une fois pour y aller puis une fois pour revenir, parce que je n'étais pas pour revenir à pied de la station à Grignon jusqu'à chez moi, à la station Berry-UQAM. C'était toute une marche, ça. Peut-être que ça se faisait, en tout cas. Mais, donc je paye 2 passages, j'achète des passages sur ma passe d'autobus. Puis donc, comme avant, j'achetais la passe du mois, évidemment, ça me coûtait 80, il est rendu à 88, 89, peut-être même 90 à ce moment-ci. Finalement, comme j'ai pas de job, j'ai pas besoin de payer ça, donc je me payais 10 passages pour 30$, donc ça fait 3$ du passage. Puis c'est drôle parce qu'à chaque fois que j'y vais, donc mettons que j'ai dépensé 2 passages pour une station, ça me fait 6$. Puis je me rends compte, je compare après ça, puis je monétise ces vidéos-là. Puis si j'ai pas fait au moins 6$ avec une vidéo, je me dis que j'ai perdu du cash à faire ces vidéos-là. Bon, c'est un peu niaiseux parce que c'est sûr que je compte pas sur mes vidéos YouTube me faire beaucoup de cash, je vivrai jamais avec ça, c'est juste comme un petit revenu d'appoint bien fun, j'achète des Lego avec. Mais c'est drôle, je calcule quand même un petit peu ma façon de me déplacer avec les revenus que je fais sur YouTube. Le fameux mur de briques ou de tuiles qui a changé de couleur, il y en a qui me disent que c'est juste que les photos d'époque étaient comme mal teintées.
D'autres me disent que c'est avec le temps que les tuiles sont passées du bleu au gris. Moi, je pense que c'est vraiment avec le temps. Peut-être que oui, les photos d'époque sont un peu bizarres puis qu'ils accentuaient la couleur bleue. Mais j'ai vraiment l'impression que les tuiles des murs étaient plus bleues que ça dans les années 60 et 70. Donc, mais ça reste toujours à vérifier. Il n'y a pas d'expert qui m'a répondu. Les gens ont émis des hypothèses, évidemment. Mais c'est drôle quand même que les briques soient totalement grises, alors que sur la photo d'archives qu'on voit, elles sont vraiment bleues. La photo d'archives que vous avez vue au début. C'est quand même... Pardon, c'est quand même une super belle station. Relax. Puis je trouve que ça fit bien. Ça fonctionne bien avec la Place des Arts. Quand on prend le corridor pour aller à la Place des Arts, après ça, on n'est comme pas dépaysé. C'est comme, je pense qu'ils ont pensé à ça pour les usagers de Place des Arts. Puis j'imagine que les tuiles bleues ou les tuiles grises maintenant, il y en avait à la Place des Arts ou dans le passage à la Place des Arts. C'est sûr que maintenant, la Place des Arts a été rénovée je sais pas combien de fois depuis les années 60. Donc le fameux vitrail sur la musique, sur les musiciens de Montréal par Frédéric Bach, comme je vous dis, là en ce moment, n'est pas accessible. Donc, allez-y pas maintenant là, parce que vous n'allez pas l'avoir. Donc, c'est pour ça que je suis content d'avoir trouvé ces images-là. La Fabrique culturelle, les images qui étaient mises sur la page de la STM. Donc, je suis content d'avoir ces images-là. C'est comme, évidemment, je le mentionne parce que c'est pas mes images à moi, c'est pas moi qui ai filmé ça. C'est un peu trop bien filmé pour moi. C'est du monde, évidemment, des professionnels avec des caméras beaucoup plus puissantes qu'une petite GoPro, c'est sûr. Mais c'est ça qui a fait que j'ai pu avoir une vidéo quand même avec un bon... En fait, elle a duré 9 minutes, cette vidéo-là. Même plus que ça, presque 10 minutes. Sur la Place des Arts, parce que même si n'était pas tout à fait accessible, j'avais quand même plusieurs affaires à montrer, dont les images archives que vous avez vues au début de la vidéo aussi. C'est ça. Donc j'étais content parce que ça fait une bonne vidéo. C'est sûr que c'est pas dans mes plus vues, mais avec le temps, tu sais. Je pense que se faire un reportage sur chacune des stations comme ça, c'est un bon aussi, c'est des bons documents d'archives parce que quand ils vont être rénovés, quand l'ascenseur va être là à Place des Arts, quand on va voir la murale, le vitrail, on va pouvoir se référer à cette vidéo-là pour dire, regarde, c'était bloqué dans ce temps-là, blablabla. Donc, toutes les choses changent. C'est ça qui est le fun avec ces vidéos-là, c'est qu'après ça, on y revient, puis on dit, regarde, c'était comme ça dans ce temps-là. Puis à la limite, je vais prendre ces images-là, puis je vais les mettre avec les images, les nouvelles images quand les stations vont être terminées. McGill, quand le RM va être là, la Place des Arts, quand l'ascenseur va être là, puis quand le nouvel édicule qu'on voit ici en construction, en fait, ils vont construire un building au complet, qui est vraiment au tout début de sa construction, puis il va avoir l'entrée du métro au sous-sol de ce building-là. Donc une fois que ça va être fait, ça va être drôle de comparer ces images-là avec les images du building fini. Un peu comme j'avais fait dans le temps quand j'avais filmé autour du Centre Bell, puis que toutes les nouvelles tours étaient en début de construction, puis là ils sont terminés. Donc c'est vraiment le fun d'avoir ces documents-là, puis c'est un peu une peur que j'ai de tous ces documents-là d'archives que je dois conserver sur des disques durs, sont pas dans le cloud parce que ça me ferait vraiment, j'ai pas un cloud, j'ai comme une vidéo comme ça, c'est 2 gigs, donc je peux vous dire que j'ai pas assez de place, il faudrait que je paye pour avoir mettre tout mon stock sur le cloud parce que j'en ai des tétragigs ou je sais pas quoi là, des milliers de gigs de vidéos, des prises de vue rough là, sans montage et des vidéos complètes qui sont aussi très très volumineux en termes d'espace, donc j'ai des disques durs externes, j'ai un disque dur interne, mais il n'y a rien sur le cloud en ce moment. Puis faudrait que je pense à ça là, dans le futur pour rien perdre. D'un coup j'ai un incendie chez moi, là, je perdrais tout. Ça serait vraiment dommage. Là où je vous montre un peu pour rallonger aussi la vidéo, je vous montre les différents événements qui se tiennent à la place des festivals. Il y a vraiment plusieurs choses à faire. Et je vous montre ici, je sais pas, là vous allez peut-être me dire, est-ce que c'est un MR63 ou un MR73, ce métro-là que j'ai filmé? Moi, je suis pas capable de faire la différence, puis on me traite d'amateur parce que je suis pas capable de faire la différence. Les wagons de métro qui ont été construits en 1963 et ceux construits en 1973. Ceux de 1963, il n'y en a plus, mais les images que vous avez vues avant, c'est des images que j'avais filmées genre au 2013-2014, donc c'est pour ça qu'il y en avait peut-être encore. Donc, la sortie de la station Place des Arts, qui est super chouette. J'espère que la Place des Arts va commencer à faire des spectacles bientôt. On est le 19 mars quand je filme ça.
Probablement que on a eu l'autorisation de faire des spectacles le 26. Dans ma nouvelle job, c'est super le fun parce que je vais pouvoir travailler au Katsu très bientôt et faire des spectacles. Mais c'est ça. Donc, ça se termine cette vidéo-là. En fait, toutes les vidéos, alors, je vous parle aussi des super sorties de cages. Ça fait penser à des espèces de cages à torture où ils mettaient les sorcières au 18e ou 19e siècle. C'est des espèces de pics qu'il y avait sur chacun des murs, là, comme un sarcophage. Puis là, ils rentraient la personne là-dedans. Puis là, ils refermaient le sarcophage avec les pics dedans. Puis ça tuait ou ça faisait juste perforer la peau des gens. Ça fait un peu penser à ça. J'étais un peu paranoïaque, je vous allez me dire, mais en tout cas, c'est ça. Donc, mais j'ai quand même vaincu ma peur et j'ai passé à travers, j'étais super content. J'étais super fier de moi d'avoir passé à travers ces super portes-là. Donc la petite musique Alléluia qui est dans la banque de musique de YouTube, comme je vous disais tantôt, donc je peux l'utiliser sans problème. Donc voilà, pendant qu'on voit la dépoussiéreuse de crime, en fait on va la voir bientôt là, sur une affiche qui... vous allez voir le Lion d'Or, elle est rendue super connue, la dépoussiéreuse de crime, elle a son show maintenant au Canal D. Et j'espère que vous avez aimé ces commentaires et tout ce que je viens de vous dire. On va peut-être en faire d'autres avec d'autres thèmes. Mettons, je pourrais peut-être toutes les vidéos du plateau Montréal ensemble puis faire un commentaire par-dessus. Peut-être avec DJ Org, on sait jamais. Donc, si vous aimez ça, un petit pouce en bas en bas de la vidéo. Donc, faites mes commentaires. Est-ce que vous aimez ce style de vidéo-là avec mes commentaires? C'est super long, je le sais, mais ça vous passe une petite heure facile avec moi. Donc, si vous aimez ça, dites-moi là. Et puis, on va peut-être en faire d'autres. À plus! Bye bye!